Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour l'année 2025, donc signe par signe. Donc surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général et non pas d'une guidance privée. Donc prenez vraiment si ça résonne avec votre situation. Et on va faire le cancer. Hop, je la pose là pour que vous la voyez aussi. Alors, je vais être étalée hein, parce que sur 12 mois, ça fait beaucoup. Mais... ah, désolée pour le bruit, c'est ma chaise, toujours pareil. Hein, voilà, j'ai pas changé de chaise. ça grince, mais dès que je bouge, dès que je fais un mouvement, ben, je suis désolée. Donc, on va commencer par la couleur de l'année, voir peut-être d'où on part, c'est-à-dire à l'instant là, maintenant. Et puis après, on va développer. Alors, j'utilise le tarot simplifié. Alors, je vous les mettrai en barre d'informations, hein, les tarots, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont intéressés par le nom des jeux de cartes. Allez, on y va. Donc, pour le cancer, pour l'année 2025. Hop là. Alors, nous avons pour commencer, alors j'ai un peu froid, hop là, voilà. Nous avons le 4 d'épée à l'envers. Alors, surcharge de travail, période intense à venir. Voilà, peut-être des nouveaux défis pour la nouvelle année, ou peut-être qu'en fin d'année, là, il y a eu effectivement beaucoup de travail. Tout dépend dans quoi vous travaillez. Hein. Mais si ça touche au fait de Noël, enfin au fait de fin d'année, peut-être qu'effectivement, il y avait une surcharge de travail à ce moment-là. Bon, et nous avons la tempérance à l'envers, déséquilibre et situation problématique à venir. Ah, ben c'est pas simple les cancers. Bon, oui, 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 oui. Carte à l'envers, et encore une carte à l'envers. Le 10 de bâton. Vous allez vous libérer d'un fardeau, assurance et affirmation de vos émotions. Bon, on part sur quelque chose d'assez lourd et on arrive à quelque chose d'un peu plus... un peu moins lourd, on va dire ça comme ça. Ça va être un peu plus fluide. Alors, oui, c'est peut-être effectivement lié au fait de fin d'année, peut-être. Hein, peut-être que vous avez une surcharge de travail à ce moment-là, effectivement, et puis... et ça vous impacte beaucoup. Hein. Là, ouais, on vous dit aussi peut-être de sortir de l'isolement. Et excusez-moi, hein, ça va trop vite. On vous dit aussi peut-être de sortir de votre isolement. Peut-être que le fait de travailler beaucoup, eh bien vous éloigne de vos amis, de votre famille. Voilà, c'est momentané. Moi, je ne sens pas quelque chose de lourd qui va durer. Je sens plutôt quelque chose de... C'est là, en ce moment, voilà. Alors, on va regarder après avec le tarot, voir si, effectivement, ça se joue aussi sur le début d'année, voire sur toute l'année. Oh, je ne le ressens pas comme ça. Hein. Là, on est dans... Ben oui, effectivement, il y a du désordre. Je vous parle de la tempérance, là. Hop là. Il y a du désordre, il y a du conflit, il y a peut-être des querelles. Vous n'avez pas l'air d'être super bien dans votre peau actuellement. Moi, c'est ce que je ressens là. Ouais. Il y a quelque chose qui vous... Alors, peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement qui ne vous convient pas et vous souhaitez quand même changer cet état de choses. Ouais, il y a peut-être une trahison, il y a peut-être... il y a quelque chose qui va pas, c'est pas super, hein. Ouais, on va revenir avec le 4 d'épée à l'envers. Ouais, euh, peut-être que vous remettez en question votre emploi, votre façon de vivre votre vie. On est sur un bilan un peu, hein, un bilan de vie. Ouais, vous essayez un petit peu de
peut-être de changer. Il y a quelque chose qui vous... Alors, je souffle. C'est parce que pour moi, c'est pesant. Ce que vous vivez là actuellement. C'est extrêmement pesant et vous cherchez à vous éloigner de ça. À vivre quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus joyeux dans votre vie. Je sens de la tristesse, moi. Euh, ah, ouais. Euh, il y a quelque chose à lâcher, en tout cas. Et il va falloir le lâcher. Euh, Effectivement, hein, vous avez besoin très certainement de... Vous avez peut-être besoin de lâcher une situation qui vous pèse énormément. Euh, ouais. Je pense que c'est ça. C'est lourd, c'est pesant. C'est comme si ça dépendait pas de vous. Ou alors vous êtes... euh, vous avez été trop sur le mode travail. Non, pas trop, on n'est jamais trop si on aime son travail. Mais euh, vous avez fait en sorte que tout aille bien de ce côté-là. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup donné de temps, etc. etc. Et puis là, ben, ça commence à vous peser parce que peut-être que vous n'avez pas les retours que vous escomptiez avoir sur le travail que vous avez fourni. Il peut y avoir de ça, effectivement. Euh, euh, ouais. C'est pas. Vous êtes peut-être un petit peu trop gentil aussi, hein. Vous avez peut-être accepté une surcharge de travail qui aujourd'hui vous pèse. Mais vous allez vous en sortir, hein. Alors peut-être qu'il y avait des collègues qui étaient malades, absents, et on vous a transmis le travail qu'ils devaient faire. Attendez, je regarde si vous voyez bien les cartes. Et puis, bah oui, effectivement, il y a une surcharge. Et là, c'est une surcharge mentale. Donc, il y a un gros impact. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, il n'y a pas de reconnaissance sur le travail supplémentaire que vous faites. Stop. J'ai l'impression que voilà, c'est ça. Vous dites, ben maintenant, ça va bien, quoi, mais... hein. Bon, alors soit ça s'arrête de soi-même et puis vos collègues vont revenir à la rentrée et puis bah, reprendre leur charge de travail, soit ben, vous dites stop et vous allez voir ailleurs, hein. Ça peut être ça aussi, hein, ou alors votre entreprise ne veut pas, il y a trop de travail et elle ne veut pas embaucher parce que pas certaine que dans quelques mois il y aura autant de travail. Voilà, je ressens quelque chose de ponctuel, une charge vraiment très très lourde là actuellement, à voir si ça va perdurer dans le temps ou pas. Allez, on y va. En tout cas, au début, il y a cette lourdeur-là, et après, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus libérateur qui arrive. Mais voilà, si au départ, c'était un challenge pour vous, là, ça devient quelque chose de beaucoup trop pesant. Ouais, beaucoup trop lourd à gérer, beaucoup trop prenant. Vous avez l'impression de plus penser à vous. C'est ce que je ressens. Allez, on va prendre... Alors, c'est un nouveau tarot, parce que j'ai perdu une carte dans mon autre tarot. Et impossible de remettre la main dessus. Ça peut être une signification. Il faudrait que je regarde la signification de cette carte exactement pour savoir ce que... Vous savez qu'on le lit dans les deux sens, hein, le tarot. Mais donc je ne pouvais pas vous présenter un tarot avec une carte manquante, c'est pas possible. Donc voilà, c'est les petits aléas, hein, les petites choses. Je pense que, alors certaines fois mes cartes tombent et je pense que peut-être c'est parti sous un meuble, mais ce sont des meubles que pour l'instant je ne peux pas déplacer. Voilà, donc quand je déménagerai, ben, je retrouverai certainement cette carte. Donc je peux pas l'utiliser. Et puis ce tarot m'a fait un peu de l'œil sur internet quand j'ai cherché un nouveau tarot et il m'a beaucoup plu. Donc c'est alors attendez, je vais le prendre, je me retourne hein, parce que je regarde le nom, c'est le Mystic Manga Tarot. Donc ce sont des mangas, des cartes voilà, de dessin manga, elles sont très jolies. Enfin moi j'aime bien, donc voilà. Donc, on y va. Cancer, année 2025. Je vais tirer une carte par mois et après, je recouvrirai au fur et à mesure que je retournerai les cartes pour qu'on approfondisse un petit peu. Ce sont des petits messages, hein, parce que bah, vous vous doutez bien que je ne peux pas rentrer en détail comme je le fais pour un mois complet, parce que la vidéo, elle va durer je ne sais combien d'heures. Donc, voilà, on fait au minimum. Après, je reviendrai tous les mois, comme cette année j'ai fait, comme l'année 2024, je reviendrai tous les mois sur votre signe plus en détail. Janvier, février,
mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez. Voilà, je vais regarder comment sont positionnées les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Et voilà, parfait. Bien. Allez, on y va. On commence par le mois de janvier. Et nous avons le valet de bâton. Alors, je vous les montre puisque c'est nouveau, vous les avez encore pas vus. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets avec la lumière. On est en toute fin de matinée. Vous voyez, le temps est très très mauvais. Enfin bref. Donc là, on est sur le valet de bâton. Je vous le pose là. On est sur un jeune homme, oui, brillant, enthousiaste, audacieux. Peut-être, alors peut-être, non, ça représente surtout un messager, quelqu'un qui est porteur de bonnes nouvelles. Donc pourquoi pas, hein, si vous attendez des nouvelles de quelque chose, peut-être que c'est effectivement ce changement de situation au niveau du travail. Il y a des nouvelles qui arrivent en tout cas. On va les recouvrir de suite parce que là je n'ai qu'une carte, je ne peux pas trop épiloguer pour l'instant. En tout cas, si c'est la suite de ce premier tirage où on voit qu'il y a les choses qui changent, voilà, c'est peut-être une nouvelle à ce propos qui arrive à vous. Allez, on va faire 2 cartes du Béline pour voir si on a un message un petit peu plus complet. Là, nous avons les pénates et nous avons un ennemi. Bon, il y a quelqu'un de pas bon autour de vous. Mais bon, ben voilà, ça c'est tout le monde. Hein, ouais. Ou alors, est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Vous vous êtes effectivement renfermé. Et puis, c'est l'isolement aussi. Hein, ça peut représenter ce genre de choses. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous sortir de ce marasme-là, de cette position pas très confortable, hein, pour vous. Hein. Peut-être même au point que vous allez vous retrouver en arrêt maladie. Hein. C'est vraiment... Ouais, je sens un trou là, un trop plein de choses. On va aller voir au niveau relationnel avec le bisou d'amour, ce qu'on nous dit. Alors pareil, je vais vous prendre 2 cartes. Je recouvrirai éventuellement s'il y a besoin, hein, pour qu'on aille un petit peu plus loin, mais voilà, on va passer vite. Ouais, vous voyez, l'isolement, il ressort. Bon, après, il y a une sortie d'isolement automne-hiver. Donc, est-ce que ça va être là, effectivement, on est tout juste en hiver. Oui, puisque c'est fin décembre. Ouais, il va y avoir une sortie de cet isolement, mais peut-être que cette bonne nouvelle va faire en sorte que vous allez vous positionner sur d'autres choses et que ça portera ses fruits en automne-hiver, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose de lent, quelque chose, ouais, de très lent à mettre en place, j'ai l'impression. Hein. On va voir avec les autres cartes. On passe sur février. Là, nous avons la tour à l'envers. Bon, tant mieux dans un sens. Non, bah, si je vous la montre à l'envers, aucun intérêt. Donc cette tour, bah, c'est un effondrement. Hein, c'est quelque chose de... c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose de rapide, quelque chose qu'on ne... Bah, qu'on contrôle pas en fait. Hein. La tour, c'est ça. Hein. Bon, il y a peut-être la maladie aussi. Peut-être c'est votre état de santé qui, poum, là ça tombe parce que bah, vous pouvez plus, vous en avez beaucoup trop supporté. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Vous êtes en plus,
vous ne voulez pas vous effondrer, vous ne voulez pas abandonner parce que ça serait un signe de faiblesse pour vous. Et vis-à-vis de vos employeurs, par exemple, vous ne pouvez pas montrer ce genre de faiblesse. Donc, bah, vous vous entêtez, puis là, tout d'un coup, c'est le corps hein, qui parle. Tout d'un coup, le corps, il dit stop, on s'arrête là, ça va pas, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, attention, hein, attention. Bon alors le burn-out c'est à la mode, hein. C'est un mot à la mode, mais on est dedans, hein. Vous en avez trop, c'est une charge mentale, c'est trop, c'est trop. Alors peut-être que cette nouvelle, c'est aussi, on vous dit, «Oui, en début d'année, il y aura encore plus de boulot, il y aura encore plus de choses à faire» et là vous pouvez plus, hein. Je pense que vous non, vous pouvez plus encaisser, hein, vous avez atteint la limite de ce que vous pouviez faire. Heu, il y a besoin de repos là, hein, clairement. On va aller voir avec le Béline. Nous avons le hasard et nous avons la paix. Bon, alors une paix retrouvée, le hasard, bon, peut-être que quelque chose d'autre qui arrive sur votre route, hein, ou peut-être que effectivement, vous allez être obligé de vous mettre en arrêt, hein, et puis pour retrouver cette tranquillité un petit peu, pour vous ressourcer, parce que là, ou alors profiter des vacances, hein. Et peut-être qu'en profitant de ça, de quelques jours de congé, vous allez avoir la solution au problème. Cette surcharge-là. Le secret, la destinée. Ouais. Là, il y a quelque chose de... Alors, cette surcharge mentale, cette surcharge de travail, là, c'était un peu une mise à l'épreuve, hein. Alors là, on a la destinée, mais ça peut être vos employeurs, hein, et justement, qui vont vous proposer autre chose. Un poste qui se... ouais, qui devient vacant parce que, voilà, pour telle et telle raison, ou alors on ouvre une nouvelle succursale quelque part, et puis on va vous envoyer l'ouvrir. Ouais. La forme de récompense que vous attendiez, peut-être qu'elle arrive là, je pense. En tout cas, en attendant, tenez ça secret. Alors, si on vous dit de tenir ça secret, c'est parce que, attention à votre entourage, au niveau de vos collègues, il y a peut-être de la jalousie, il y aura certainement de la jalousie. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est une autre surcharge mentale que vous ne pouvez pas vous permettre. Ça, c'est le problème des gens en face de vous, c'est pas votre problème, hein. Je pense que s'il y a mutation, élévation de poste, c'est une belle récompense pour vous. En tout cas, ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus stable et où vous n'allez pas partir dans tous les sens. Mars, nous avons alors le 7 de bâton. On est beaucoup dans les bâtons là. Alors attendez, là, oui, bâton. 7 de bâton. Ouais, je vous la montre. Donc à l'envers. Je ne me souviens plus. Bon. Je vais vous la lire dans les deux sens. Eh bien alors. Non, non, si elle est à l'envers. À force de faire beaucoup de tirages, je suis un petit peu perdue. Puis comme mes cartes sont nouvelles, je n'ai pas l'habitude. L'excuse. Donc là, il y a des complications, il y a des difficultés, il y a une insécurité, il y a une certaine peur. Vous avez peur de ne pas arriver à ce que vous voulez, à ce qui va être mis en place. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous faites des nœuds à la tête. Au secours, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est la solution pour moi, pour avoir moins de... pour avoir moins de surcharge mentale, par exemple. Il y a de la fatigue. De toute façon, ouais, il y a de la fatigue. Vous êtes dans le négatif, là. Vous voyez tout en noir. Ouais. Il va falloir se sortir de ça, hein. On est vraiment dans le mental, là, hein. Ça va pas du tout, du tout, du tout, hein. C'est un gros impact sur vous. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il y a besoin de repos, hein. Vraiment. Alors, on va aller voir avec le Béline. Ah, les cancers, ça débute pas super bien. J'espère qu'à l'arrivée, cette situation va évoluer au fur et à mesure des mois. Mais pour l'instant, c'est une très grosse fatigue pour avoir justement trop donné. Là, on a la découverte et la fête. Bon.
va y avoir quelque chose à fêter, mais bon, peut-être une découverte au cours d'une fête. Mais là, ben, vous comprenez bien que moi, je vous fais le tirage en décembre. On est dans les moments de fête, hein, voilà. Alors, peut-être que ce changement va s'acter à ce moment-là, parce qu'il y a le hasard. Peut-être que, bon, on est sur le mois de mars, mais peut-être une invitation à accepter. Puis là, ben, vous allez entendre parler de quelque chose qui, une chose que vous connaissez, que vous aimeriez faire, mais que vous n'avez pas encore osé mettre en place parce que bah, vous aviez un travail tellement prenant. Et puis là, ben, ça va vous titiller. C'est quelque chose qui peut-être vous fait de plus en plus envie. Euh, on va voir ça. Nous avons décision et foyer. Ouais, il y a des décisions à prendre. Ouais. Là, vous êtes dans un moment de transition. Je suis étonnée qu'on n'ait pas le pendu. Vous êtes dans un moment de transition où il va y avoir des choix à faire, effectivement, entre, je dirais, le cœur et la raison. Oui, j'ai envie de faire quelque chose qui me tient à cœur, qui me plaît énormément. Ça fait longtemps que je l'envisage. Et entre le... Oui, mais à côté, j'ai ce travail. Et ce travail est stable, bien rémunéré. Le cœur et la raison. Alors ça, c'est une position pas très très facile, hein. Effectivement, il y a des décisions à prendre. Mais des décisions qui vont peut-être vous amener à fêter quelque chose, hein. Ouais, c'est mm, c'est prometteur en tout cas. Avril. Ah, voilà, je vous disais tout à l'heure que j'étais étonnée de ne pas avoir le pendu, bah il est là. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Vraiment dans ce jeu depuis le début, vous êtes dans une situation de latence, à pas savoir vers où je vais, quelle décision je prends, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Je viens de vous le dire à l'instant, voilà, le cœur et la raison. Est-ce que je fais quelque chose qui me plaît ou est-ce que tout compte fait, je choisis de temporiser, de rester dans un travail qui ne me plaît pas forcément, avec un environnement qui ne me plaît pas forcément, mais voilà, ça me met à manger dans mon frigo, ça paye mon loyer par exemple. C'est pas évident, évident, hein. Alors essayez de ne pas vous limiter dans vos pensées. Essayez de poser les choses, de structurer cette décision-là, de peser le pour et le contre. Vraiment les avantages que ça pourrait vous apporter pour chaque situation, les inconvénients. Voilà. Pour l'instant, vous êtes dans, je dirais, l'incapacité de prendre une décision. C'est ça. Moi, c'est ce que je ressens. Je vous ressens dans l'incapacité de prendre une décision. Alors, c'est pas une position très très favorable, hein, mais bon, c'est vraiment la continuité de ce début d'année, hein. Vous n'êtes pas, c'est pas que vous êtes pas à la bonne place, c'est que vous êtes en fait tiraillé par par deux choses, par une décision à prendre sur deux choses. Et, euh, et vous savez pas, ouais, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à vous, comment on dit, projeter sur l'un ou l'autre. Euh, voilà. Autant le travail que vous avez actuellement vous pèse énormément et vous savez que la surcharge elle sera toujours là, on vous en demandera toujours plus, de prouver toujours plus sans forcément avoir de retour derrière. Et puis, il y aura peut-être d'un autre côté le plaisir de faire quelque chose qui vous tient à cœur, dans lequel vous allez vous épanouir, qui peut-être vous rapportera moins d'argent, mais tout compte fait, peut-être une tranquillité d'esprit. Vous voyez, c'est... bah, vous êtes tiraillé, quoi, hein. Vous êtes, oui, vous êtes dans cette situation de pendu où, vous voyez, il est complètement pieds et poings liés, il ne peut pas décider. Euh, voilà. Euh, alors attention de ne pas rester trop longtemps dans cette indécision-là. Il y a un moment où il va falloir se lancer parce que bah, vous ne pouvez pas rester comme ça indéfiniment non plus, hein. Ouais. Pas évident, hein, comme situation. Allez, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit pour ce mois d'avril.
Donc on a, ouais, la maladie, ah, ça vous, ouais. Attention le mental, hein, je vous l'ai dit, hein, attention la dépression, hein. Ah là là, c'est un gros impact, hein. Vraiment, vous n'arrivez plus à contrôler tout ça, quoi. Ça, c'est un flot perpétuel, vous y pensez jour et nuit, ça revient tout le temps en boucle. Voilà, c'est une espèce de brouillard mental, vous faites des nœuds à la tête, ça va pas, hein. J'ai l'impression que là, il va falloir une aide, hein. Quelqu'un qui va vous orienter, heu, déjà peut-être aller voir votre médecin et puis expliquer que ça va pas, que voilà, vous n'êtes pas bien. Il existe des petites choses qui sont pas forcément, des choses fortes, pour essayer un petit peu de lâcher là-dessus. Hem, on bon, bon, il y a la réussite, la plus belle carte du jeu, ça va venir lentement mais sûrement. Hem, ouais, vous allez arriver à prendre une décision, mais à quel prix, quoi? Et là, il est temps, hein, je pense, parce que sinon ça va avoir un impact trop fort, hein, sur votre état de santé et là, il y a vraiment de la cogitation, on dit ça, ouais. Vous cogitez sans arrêt, voilà. Et là, bah, il va falloir, mais vous le savez de toute façon, que de toute façon, il va falloir prendre une décision pour passer à autre chose parce que cette situation n'est absolument pas confortable, hein. Ouais. Alors peut-être temporiser, peut-être dire, bah, voilà, je commence quelque chose, qui me tient à cœur, je vais le faire en tant qu'entreprise individuelle et puis, je garde mon job pour plus de sécurité et puis au fur et à mesure, vous verrez, si vraiment ce qui vous tient à cœur fonctionne, bah, vous laisserez petit à petit tomber, le reste. Si ça peut rassurer en quelque sorte, si ça peut vous rassurer, ouais. Bon, mais nous avons alors le 5 de denier à l'envers, je vous la montre, voilà, sans reflet. Je suis désolée pour le bruit. Quelle rue bruyante. Heu, donc le 5 de denier à l'envers, je vous disais, là, hem, si vous aviez des peurs financières, là, vous n'avez plus à avoir ces peurs-là. Vous avez fait des efforts. Hem, Ce que vous allez mettre en place, ça va être productif. Hem, vous Il va falloir arrêter peut-être de se prendre la tête à ce point-là. Hem, je pense que c'est des peurs, hein, et je pense que ce sont des peurs légitimes, hein. On ne peut pas non plus, se lancer dans quelque chose, sans en savoir un minimum sur, sur la finalité, sur ce que ça va pouvoir donner. On Mais là, vous sortez quand même, hop là, vous sortez quand même d'une période difficile. Oui, là, ça a été difficile ces derniers mois, hein. Hem, vous pouvez pas, financièrement, c'est même pas financièrement, hein, je crois que c'est des peurs viscérales, je vais pas y arriver, je suis toute seule, si jamais je n'ai pas de quoi manger, comment je fais? C'est des questions légitimes, hein, mais voilà, il va falloir trouver quelqu'un pour vous aider pour ces réponses, hein. Moi, je sens que votre projet vous tient énormément à cœur. Mais voilà, il y a, ces réticences, peut-être financières. Oui, effectivement, vous avez un travail, effectivement, ça vous fait manger. Et quand on met une entreprise en place, bah, c'est pas toujours évident voilà, de savoir si ça va bien fonctionner, parce que ça peut très bien ne pas fonctionner, comme toute entreprise, en fait. Ouais, je peux comprendre qu'il y ait des réticences et des peurs, hein. Allez, il faut trouver quelqu'un pour vous rassurer en tout cas là-dessus. Ouais, et voilà, il faut laisser l'inconstance, c'est ça. Il faut laisser ces choses-là, derrière, arrêter de se prendre la tête et prendre des connaissances justement sur ce sujet. Oups là! Sur, peut-être, ce que vous voulez mettre en place comme entreprise, pour voir si, effectivement ça pourrait marcher. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que, c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a de la concurrence là où je suis? Voilà, mais pour ça, il va falloir que vous, vous rapprochiez d'organismes qui peuvent répondre à ces questions pour vous, qui peuvent, vous donner des renseignements sur, les diverses entreprises que vous pouvez créer, le statut, je veux dire, voilà, sur des choses comme ça. Alors, il est vrai que c'est un casse-tête, hein, de créer une entreprise en France.
C'est un énorme casse-tête. Moi, je suis en plein dedans et c'est un gros casse-tête. On a peur de faire des bêtises, bah, voilà, on n'est pas très, très sûr. Heu, ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais voilà, il y a des organismes pour aider à ce niveau-là. Heu, ou parlez-en autour de vous, peut-être des amis, sauront vous conseiller. Il y a ce qu'on appelle aussi des pépites d'entreprise, où il y a des gens qui font ce genre de choses et qui, peuvent vous aider. Vous pouvez vous rapprocher de oui, d'une pépite d'entreprise pour savoir si, voilà, éventuellement il y a plein d'organismes, en fait, hein, pour aider. L'URSSAF aussi, c'est voilà, vous pouvez aussi demander. Bon, il y a les amants, il y a l'inquiétude. Alors peut-être aussi qu'au niveau, affectif, il y a quelque chose, peut-être que vous êtes inquiète parce que vous avez une compagne ou un compagnon et puis vous vous demandez si cette personne va suivre votre idée ou pas. Après ça reste votre idée, hein. Hem, on peut pas on peut pas toujours dépendre de l'avis des autres. Il y a aussi son bien-être à soi qui est important, je pense, hein. Donc voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis, dernièrement et puis en fait, je fais tout bouger. En fait, ça va chambouler complètement votre vie. Hem, voilà, si en plus ça vient se mettre dans la situation, ça peut paraître un petit peu compliqué, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous tombent dessus et puis, bah, il y a beaucoup de décisions à prendre et ben, par lesquelles commencer, comment faire et cetera. Mmh, ouais. Voilà, ça vous tient quand même, c'est le 5e mois où, bah, vous êtes un petit peu, on va y arriver. Vous allez y arriver, pardon. Je suis pas cancer, mais bon. Allez, on y va pour le mois de juin. Alors, nous avons le 8 de coupe. Alors là, il y a les rêves derrière la lune. Ce sont les rêves aussi, hein, ouais. Le 8 de coupe, bon, vous tournez peut-être le dos, je voulais oui, je voulais assez montrer. Vous tournez peut-être le dos à quelque chose d'important là. Attention, hein, là, on voit que on voit qu'il y a il y a quelque chose qui se termine. Vous tournez le dos à quelque chose, il y a une situation qui se termine. Il y a peut-être un peu de déception. Mmh, ouais, il y a, vous cherchez absolument à, alors, est-ce que vous abandonnez votre idée? Ou est-ce que maintenant, ça y est, vous avez les connaissances suffisantes pour savoir, j'y vais pas, ouais, mmh, vous êtes encore sur la confiance en soi qui vous manque peut-être? Mais c'est normal, ça découle de tout ça, hein. Vous n'êtes pas encore sûr, sûr. Vous avez des rêves, effectivement, ils sont là, hein, cette réalité, elle est là, mais voilà, vous voyez pas les bonnes choses qui pourraient parce que le 8 de coupe, c'est 8 coupes remplies à ras-bord, là et vous savez pas si ça sera encore bénéfique ou pas, hein. Hem, moi, j'ai presque envie de vous dire que si vous vous lancez pas, bah, vous le saurez jamais, quoi. Heu, ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hem, allez, on va aller voir avec le Béline. Ouais, vous avez les honneurs et vous avez les amis qui sont là pour vous aider. Alors voilà, c'est peut-être ça, hein, les personnes qui vont vous aider. C'est 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 vraiment cette idée, elle est bénéfique, hein. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais voilà, ça va vous apporter beaucoup. Mais seulement vous ne le voyez pas encore. Beh, c'est normal, puisque voilà, il y a pas eu, c'est pas en état de fonctionnement pour l'instant, donc vous ne savez pas, mais mmh, c'est une situation vraiment pas facile. Excusez-moi, je vais juste parce que j'ai le nez qui coule un petit peu. Ça, c'est l'inconvénient des allergies. Hop là, en plein mois de décembre, c'est quand même quelque chose. Allez, on y va avec le bisou d'amour. Hem, mmh, vraiment situation lourde, hein. Vous avez vraiment pas envie de vous tromper, c'est ça aussi. De vous dire: «Ah mince, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, quoi». Bon, ouais, le mensonge, l'attente, ouais, vous avez peur, hein. Vous avez peur qu'on vous mente sur, les choses. Ah là là, vous êtes très, alors est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation et où vous avez mené en bateau et puis à la fin, il y avait rien du tout? Vous avez peut-être peur de ça aussi, hein? Mmh. Alors,
Je vais prendre une autre carte. Nous avons le travail, ouais, c'est ça, hein, c'est à ce niveau-là, hein, ça vous bloque, hein, vraiment. Hein. Vous traînez toujours cette situation de pendu, hein, alors que on vous dit vous y avez la réussite au bout. Hein. Juillet, nous avons le 10 d'épée. Ah, le, hop là, le 10 d'épée. Ouais, là, ouais, il va y avoir quelque chose il y a quelque chose à lâcher. Hein. Vous avez peur d'être trahi. C'est dingue. Ou alors, est-ce que vous êtes en partenariat avec peut-être quelqu'un que vous venez de connaître et puis euh, c'est c'est pas c'est pas positif du tout hein, cette carte. Hein, il y a de la trahison dans l'air. Il y a ouais. euh, il y a toujours ce burn-out. Euh, là, vous êtes à la limite de. Là, vous n'êtes pas bien. Hein. C'est lourd à porter. Vous vous rendez compte, 10 épées de planter dans le dos, quoi. C'est pas une, hein, c'est 10. Ouais. Alors, je vois cette carte-là qui m'appelle depuis tout à l'heure, c'est cet ennemi-là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est un partenariat que vous avez décidé d'entreprendre et puis cette personne, elle vous met des bâtons dans les roues. Hein. Elle fait tout pour que ça capote. Aïe, 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 va peut-être falloir se séparer de... J'ai l'impression que cette personne, elle vous met au fur et à mesure des mois des doutes dans la tête. Hein, et vous ne savez plus, justement, c'est peut-être une personne en qui vous avez eu confiance. Et puis là, vous vous rendez compte, là, ouais, il faut se rendre compte que c'est pas franchement une bonne personne. On peut émettre des avis, on peut émettre des doutes. Mais de là à faire en sorte que tout s'effondre, on a la tour, là, ne l'oubliez pas. Hein. C'est lourd hein, comme énergie, c'est très très lourd. Hein. Nous avons l'amour et nous avons l'entreprise, le travail. Voilà, c'est un partenariat hein, qui peut être à la fois amoureux et partenariat de travail. Ça s'entremêle, ça s'entrechoque. C'est même pas que vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est que tout compte fait, peut-être qu'on ne vous laisse pas donner votre avis. Alors que vous êtes en partenariat, vous avez votre avis à donner. Ouais. Et là, en même temps, on est toujours sur quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, mais est-ce que c'est une si bonne idée de le faire en partenariat? J'ai mis un doute. Ouais, suivez votre intuition. Voilà. C'est la carte que je ne voulais pas. La trahison. Je vais la recouvrir hein, parce que... Ouais. Attention. Hein. Attention, cette personne, elle vous poursuit. Hein. C'est pour ça que je vous parle de peut-être de partenariat. Là, hein. Et... peut-être que vous avez envisagé de faire ça avec votre compagne ou votre compagnon. Et cette personne, clairement, elle tire la couverture à soi. Presque, elle vous exclut du projet. C'est un bon projet au départ, mais c'est quelque chose qui vous appartient déjà plus. Hein. L'idée bifurque, que ce n'est pas ce que vous vouliez au départ. Je comprends maintenant pourquoi ben vous n'arrivez pas, vous situez dans cette position de pendu. Vous comprenez pas trop ce qui vous arrive là. Hein. Vous contrôlez rien. C'est pas ce que vous vouliez à la base. C'est pas ce que vous vouliez. Aïe, 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 aïe. Je vais prendre une carte du tarot. Je voudrais voir un petit peu... Ouais, vous voulez être comme un... Alors, attendez, je vais... Vous voulez être comme un roi de bâton. Ouais, vous voulez que tout roule. Vous pensez que votre idée, elle est bien... elle est... comment dire elle est bien pensée. Ouais. Je pense qu'il va falloir vraiment... Alors, si c'est un problème de partenariat avec une personne, vous pouvez toujours aller vous renseigner justement sur ces choses. Savoir si ce que cette personne envisage de mettre en place, c'est une bonne idée ou pas.
mais sans lui dire à cette personne, juste pour vous rassurer peut-être. Et puis là, vous allez vous rendre compte que, hem, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément, mais ce bébé-là, il vous appartient plus en fait. Et je vous dis, c'est plus le projet initial, c'est, on part sur autre chose. Là, il faut vous recentrer sur votre projet. Il est valable, il est tout à fait viable, mais moi, à mon humble avis, pas avec cette personne. Pas avec cette personne. C'est pas possible. Ça sera plus votre projet, ça sera plus ce que vous vouliez mettre en place. Ça sera complètement différent et vous n'aurez plus votre mot à dire de toute façon. Je comprends que vous soyez tiraillé. C'est pas évident. Pas évident. On va passer au mois d'août. Nous avons la reine de bâton. Oui, 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 oui. Alors, hop, je vous... Ah non, comme ça, c'est mieux sans les reflets. Cette belle, belle reine de bâton. Roi de bâton, reine de bâton. Bon, à l'endroit. Concernant le domaine des affaires, vous êtes au top. Vous êtes au top. Vraiment. Vous êtes quelqu'un de mature. Pour moi, dès le départ, vous vous lancez dans quelque chose qui est tout à fait viable. Mais cette personne vous met constamment des doutes dans la tête. Hein. Pas une bonne personne. Hein. Pas du tout, du tout, du tout une bonne personne. Moi, je pense que là, on vous dit, ce projet, vous pouvez le mener à bien toute seule. Vous êtes tout à fait capable, contrairement à ce qu'on vous dit, vous êtes tout à fait capable de mener ce projet à bien. Voilà. Il n'y a pas de... Vous avez des doutes, c'est normal. C'est normal. Mais vous savez ce que vous voulez. Revenez un petit peu à votre projet initial. Il est bien pensé. C'est une bonne idée. Je vous fais bouger. C'est tout à fait viable. Et vous êtes, contrairement à ce qu'on vous dit, oui, vous êtes tout à fait capable de le mener à bien, ce projet. Vous avez les compétences, vous avez certaines compétences. Alors, peut-être pas toutes les compétences, mais ça va venir. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dévalorise, en fait. Et non, vous êtes une reine de bâton. Vous êtes capable d'y arriver. Vous n'avez pas besoin de l'assentiment de quelque chose, de quelqu'un. C'est une personne toxique. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous dévalorise constamment. Ouais, quelqu'un qui tire la couverture à soi, qui pense que vous n'êtes capable de rien du tout, mais que, oui, lui ou elle est capable de faire ce... Non, c'est pas vrai, c'est faux. On a la beauté et on a la passion. Oui, c'est quelque chose. Faites vraiment, oh là là, mon Dieu. Faites ce que vous avez envie de faire seul et vous allez y arriver. C'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose pour lequel vous avez beaucoup d'amour. Ça va, voilà. Ça va être super. Mais c'est vous, c'est votre bébé. Après, si cette personne, elle veut mettre en place quelque chose qui, de toute façon, c'est pas votre truc à vous, ben, qu'elle le fasse de son côté. Mais vous, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Là, hein. Attention, hein, c'est important. Nous avons grossesse, naissance. Bon, le projet, là, il faut le mettre en place. Hein. Il n'y a pas... bon, alors, ça peut être aussi un projet de grossesse. On a grossesse, naissance, on n'a pas l'enfant, mais bon, ça peut être ça. Hein. Pour moi, votre projet, il est formidable. Il vous manque juste un petit peu de confiance en vous, un petit peu de... comment on dit, d'assurance. Taper du poing sur la table, dire non, de toute façon, moi, ce que tu veux mettre en place, ça ne me plaît pas. C'est pas ça ce que je veux, donc moi, je vais faire mon truc de mon côté. Toi, si tu veux mettre ça en place, tu le fais. Mais voilà. Bon sang, vous êtes une reine de bâton. Vous êtes une reine, vous êtes épanouie, vous avez ces connaissances, vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance en vous. Voilà. Et les cartes autour sont magnifiques. Magnifiques. Ouais. Bon. Il est dur, hein, votre tirage. Septembre. Nous avons, alors, le 4 de denier à l'envers. Oh, je vous la montre.
Bon, à l'envers. Ouais. Là, on est sur bah, des obstacles à surmonter. Alors, ça va être ces discussions, hein, je pense, hein, justement pour... alors, des obstacles à surmonter pour ne pas perdre ce que vous avez déjà acquis. Là, ça, c'est sûr. Il faut lâcher tout ce qui n'est pas bon pour vous. Il faut vraiment passer à autre chose. Euh, Là, vous n'êtes pas sur le bon chemin avec cette personne. Il faut lâcher, il faut partir sur votre chemin à vous. Alors attention, s'il y a une question financière, si vous avez les finances, etc., mais que c'est mis par exemple sur un compte commun, attention, attention. Reprenez vos billes. Ouais. Euh, il va falloir débloquer la situation là, hein. Euh, ouais. Et abandonner ce projet de partenariat, parce qu'il ne vous apportera rien. Il ne vous apportera rien. Il faut, c'est une entreprise, enfin c'est quelque chose que vous allez faire vous, et seulement vous. Si vous voulez vraiment mettre en place ce projet, si vous voulez que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui intervienne, parce que ça ne fonctionnera pas. Il y en a trois, il y en a trois. Ouais, attention, vol, perte, hein, je vous disais, hein, attention, hein, votre argent, si vous avez déjà mis des choses, en tout cas, voilà, il y a la fin de quelque chose, vous mettez fin à quelque chose, hein. Et ça va être clair, ça va être une mise au point très très claire. Voilà, c'est terminé, je ne veux plus faire ce partenariat avec toi, moi j'ai mon idée, je fais mon idée, point final. Voilà. Si vraiment vous restez dans ce partenariat, vous risquez de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, beaucoup. On a couple et on a réseaux sociaux. Bon, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver aussi. Peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un d'autre, hein, voilà. En tout cas, moi, ce que je lis sur ces cartes, c'est que oui, vous prenez conscience effectivement des difficultés de cette personne négative autour de vous, et voilà, vous vous engagez sur une autre voie. Et, alors bon, ben, là, ça va être simple, c'est soit vous restez en couple, et puis voilà, c'est pas parce que vous ne travaillerez pas ensemble que vous ne pouvez pas être un couple, mais bon, ouais. Là, on passe au mois d'octobre et on a le 6 de bâton à l'envers. Non, je vous la montre comme ça, pas à l'envers. Alors, toujours dans ses reflets. Ouais. Donc, le 6 de bâton à l'envers. Là, il y a quelqu'un... alors, dites-vous bien que cette personne, elle va y mettre de la très, très mauvaise volonté. Elle va essayer de vous trahir. Elle va essayer de récupérer le truc. De peut-être vous culpabiliser. Oui, de toute façon, si cette entreprise, voilà, si de toute façon ça pouvait pas marcher parce que tu n'avais pas l'intention que ça fonctionne. Là, on est dans quelqu'un qui vous culpabilise, hein, voilà, vous avez tous les défauts, c'est de votre faute si ça fonctionne pas, c'est... ouais, voilà, c'est pas... alors, prenez du recul là-dessus, vous savez très bien ce que vous valez, hein. Cette personne, elle n'a pas à vous dire, à vous dévaloriser complètement. Non, vous êtes une reine. Donc, voilà. Agissez comme ça. C'est vraiment quelqu'un de... Bah oui, le serpent, hein. C'est la toxicité, hein. Voilà, ces personnes, quand elles voient qu'elles ne peuvent plus avoir la main sur vous, ben, elles vous dévalorisent complètement, hein. Vous êtes la pire des personnes. Là, on a réussite union. Alors, ouais. Bon, ben, effectivement, hein, il y aura peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Je pense que déjà, cette personne, elle a dû comprendre qu'il voilà, il y a plus aucune possibilité de partenariat dans tous les domaines possibles, hein. Ouais. Quand on est capable, comme ça, sur une idée d'entreprise, de dévaloriser son partenaire, qui est aussi son partenaire amoureux, je trouve pas ça normal, hein. Je trouve pas ça normal. C'est affligeant, hein, comme attitude. Ouais. En tout cas, vous avez de la réussite, hein. En dehors de ça, voilà. Alors, il y a la famille et les amis qui sont près de vous.
Appuyez-vous sur eux, vous allez certainement en avoir besoin. Ouais, la famille va vous suivre. Alors, est-ce que c'est votre famille de cœur, c'est-à-dire vos amis? Est-ce que c'est la famille et les amis? C'est fort possible. En tout cas, vous êtes bien entouré, votre famille vous valorise, vos amis aussi, ils vont être très, très contents, de votre réussite. C'est vraiment, ouais. Vous voyez, ça se décante, hein, en fin d'année, mais il aura fallu un sacré cheminement pour arriver à ça, quoi. Ouais. Bon, là, on a la réussite, on l'avait là aussi, hein, avec cette carte, ça c'est la victoire, c'est la réussite sur tout et vous allez y arriver, hein. C'est la plus belle carte du jeu. Donc oui, oui. Mais il aura fallu déconstruire pour arriver à construire autre chose. Mm. Retrouver confiance en vous, etc., etc. Novembre. Là, nous avons la reine de denier. Hop là. Non, alors, je vous la montre comme ça. La reine de denier à l'envers. Voilà. Donc là, on est sur de la méfiance, hein. Vous avez cette peur à nouveau qui revient parce que là, vous vous retrouvez seul pour mettre en place ce projet. Il n'y aura personne derrière vous pour vous récupérer au cas où il y aurait un échec. Ouais. Ne focalisez pas trop là-dessus. Ce sont des peurs. Pour moi, ce sont des peurs. Vous avez, ouais, ce sont des peurs. Pour moi, c'est que ça, c'est pas. En fait, quelque part, c'était, même si c'était cette personne qui prenait des décisions, même si ce n'était pas les bonnes décisions, quelque part, ça vous confortait. Vous aviez l'impression que cette personne, elle avait des connaissances et qu'elle prenait les bonnes décisions. Là, maintenant, ça vous appartient à vous. Et là, vous avez peur parce que c'est votre bébé que vous allez porter, votre projet. Donc, je comprends qu'il y ait des peurs, hein. Ouais, mais ce sont des peurs. Pour moi, c'est rien d'autre que ça. Ouais, peur de trahison, peur que ça ne fonctionne pas. Ouais. Mm. Ouais. Alors la peur de trahison, elle peut être sur cette personne, effectivement, qui revient et ou qui vous fait une mauvaise réputation ou des choses comme ça. Et puis vous avez peur que votre entreprise en pâtisse, hein. Mm. Ce sont des peurs. Pour moi, ce sont des peurs. Ouais. Ouais, faut vraiment. Bah, ouais, elle est inévitable, hein, cette séparation est inévitable. Il n'y a rien de bon de toute façon à sortir. Vous voyez, même si vous ne faites pas votre entreprise ensemble, je pense que ce partenariat amoureux n'a plus lieu d'être. Ouais. Ça a pris du temps, hein, mais vous allez y arriver, hein. Ouais, c'est pas une bonne personne, hein, vraiment, hein. Ouais, aïe, 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 aïe. Prenez appui sur votre famille et vos amis, hein. Ne restez pas seul, ne vous isolez pas, hein, dans cette situation. Vous avez besoin d'aide, hein. Parce que pour se débarrasser de ce genre de personnes, c'est jamais bien facile. Ouais. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Mais voilà, et puis voilà, rapidement vous séparer, rapidement, si vous vivez ensemble, déménager, retourner auprès de votre famille ou de vos amis. Voilà, si votre entreprise n'est pas encore construite, enfin mise en place, vous pouvez la mettre en place n'importe où. Pas forcément là où vous allez rencontrer cette personne tous les jours, dans la même ville, etc. etc. Ouf. Décembre. Nous avons la justice. Hop là. Donc, elle est à l'endroit. Elle est belle, cette justice. Elle a les yeux bandés. Elle a les yeux bandés. Bon. Donc là, on est sur... alors, elle est à l'endroit, on est sur l'harmonie, de l'équilibre, une indépendance d'esprit. Vous retrouvez vos marques parce que je pense que vous êtes débarrassé de cette personne. Si vous étiez en procédure, vous êtes définitivement débarrassé, hein. Ça peut être une séparation, si vous n'êtes pas marié, voilà, c'est comme un divorce, mais enfin voilà, une séparation, vous n'êtes pas marié. Vraiment, voilà, cette personne, vous la laissez derrière vous. On n'en parle plus.
On n'en parle plus, on va voir ailleurs. Euh, ouais, c'est bon débarras, au revoir, merci. C'est un peu comme ça, quand ça va être un soulagement en même temps, parce que vous avez très bien compris euh, que cette personne n'est pas bonne pour vous, ni pour l'entreprise que vous vouliez créer, ni pour votre partenariat amoureux. Bon, euh, ouais. Euh, je pense que là, vous êtes arrivé au... Ben, on est en décembre, c'est un peu un bilan de vie aussi, où là, vous vous dites, waouh, tout ce que j'ai vécu, bon, allez, maintenant, basta, je laisse tout ça derrière moi, et puis je me lance effectivement dans ce que je voulais créer. Voilà, je me change les idées en faisant, voilà, je sens quelque chose de créatif hein, derrière, donc, ouais, je pense que voilà, le moment là, ça va être le moment de se lancer, de dire, bon, ça y est, maintenant j'ai tous les éléments, je me lance, je fais ce que j'ai envie de faire. Là, on a les présents et on a le changement, oui, c'est ça, hein. Vous changez de vie, hein. Et puis ça va être beau, hein, parce que c'est un beau cadeau, hein. Ouais. Oh. J'ai eu peur à l'essoufflement, hein. Je me suis dit, on n'y arrivera pas à la fin d'année, c'est pas possible. Et qu'est-ce que ça aura été long, ça vous a tenu pratiquement toute l'année. Quelquefois, on met du temps à se rendre compte des choses qui pourtant sont évidentes pour les autres et pour soi, non, ça ne l'est pas. Ça arrive, hein. Alors attention, dispute, patience. Ouais. Pourquoi? Ouais, vous retrouvez votre célibat, c'est fini, hein. Alors peut-être que cette personne essaiera d'avoir des discussions avec vous, évitez cette personne, c'est pas la peine. Vous n'aurez pas de... Non, non, ça sera comme d'habitude de la toxicité, c'est tout ce... Voilà, pour mettre des choses négatives dans votre tête, ça sera pas très utile. Partez sur ce changement. Stoppez avec cette personne qui n'est vraiment pas bonne pour vous, du moins en partenariat de travail, et vous verrez, enfin de création d'entreprise, et vous verrez que de toute façon le reste suivra, parce que cette personne-là, si elle vous suivait déjà pas sur ce projet, elle vous suivra pas sur le reste, hein. Je ressens beaucoup de toxicité, hein. On n'a pas eu le diable, mais voilà, pour moi c'est ça, hein. Personne très très négative, hein. Vraiment qui vous dévalorise à un point, voilà. Alors, je vais vous mettre comme titre. Voilà. Quelquefois, les titres sont très longs. Mais, wow, vraiment dur hein, comme tirage. On va aller voir avec quelques messages. Alors, on va voir si on est dans le même aspect ou si, voilà. Vous avez des messages d'encouragement peut-être. Allez, le cancer. Là, nous avons... Hop là, je bouscule tout. Nous avons instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui attend de choses à te partager. Oui, reconnectez-vous à vous, vous en avez besoin. C'est votre intérieur, c'est... oui, il faut, hein, pour que le mental ne prenne pas trop le dessus. Hein. Ouais. S'apaiser. On a la solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui te sent seul et abandonné. Il y en a très certainement hein, dans ce couple de la solitude. Hein. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. Oui, permettez-vous d'exister. Permettez-vous d'être cette reine. Tous, hop là, si je ne vous le montre pas correctement. Tout simplement. Ouais, enfin c'est tout simplement non, parce que c'est de la bagarre, hein, c'est de la bataille, mais voilà. Créer, chanter de la création, tout à l'heure, de la créativité sur quelque chose, sur ce que vous voulez faire. Le lien avec ta créativité semble brisé, celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Oui, parce que là, vous êtes tellement mis à mal que, voilà. Et puis de toute façon, le chemin que cette personne voulait emprunter pour cette entreprise n'était absolument pas ce que vous vouliez faire vous. Donc ça vous a quelque part bloqué. Mais là, vous retrouvez ça, hein. Vous retrouvez la réussite, vous allez y arriver. Dites-moi hein, si vous êtes créative ou créatif, si vous faites quelque chose de vos mains et voilà. Eh bien les cancers,
ça aurait été, waouh, épique, hein. Mais on y arrive, c'est un long cheminement sur cette année et puis après voilà, à partir du moment où juillet, août, où vous vous rendez bien compte qu'effectivement ça ne vous mènera nulle part avec cette personne, ben vous passez à autre chose, hein. Bon, bah, je vous le souhaite en tout cas. On reviendra de toute manière, tous les mois sur votre signe, tous les mois, comme j'ai fait cette année, pour avoir plus d'informations et puis, bah, écoutez, je vous souhaite, même si ça vous paraît un petit peu, confus, difficile, je vous souhaite quand même une belle année 2025 parce que vous allez vers quelque chose de, hem, qui va vous appartenir à vous et à vous seul. Je vous souhaite une bonne année, je vous dis à très bientôt. Au revoir.